suis Élise Herskovitch, je dirige l'association Artazeul et je suis la commissaire de l'événement radiographique qui a lieu sur les façades de la Maison de la Radio. J'ai été sollicitée par l'équipe de la création culturelle de Radio France qui est dirigée par Michel Laurier et menée par Catherine Montluyer-Félicité et Véronique Barros pour imaginer, organiser, mettre en œuvre et produire une intervention artistique sur les façades de la Maison de la Radio avec 9 artistes. Donc j'ai choisi 8 artistes et proposé à Lec d'en être le chef d'orchestre. Je savais qu'il avait un talent très particulier pour organiser et mettre en œuvre une composition graphique. Donc je lui ai proposé de penser un mouvement, une composition sur ces façades vitrées qui représentent à peu près 600 mètres carrés d'intervention. Je m'appelle Lec, donc ça fait à peu près 30 ans que je peins. Je m'appelle Nacio, je viens du graffiti et maintenant je fais de la peinture sur toile. Moi c'est Sifat, je suis artiste plasticienne, je dessine, je peins, je teste plusieurs matériaux. Arnaud Liard, peintre, parisien. Je suis à l'ETIA, je peins depuis que j'ai 22 ans, j'en ai 37, ça fait 15 ans. Je m'appelle Romain Froquet, ça fait une quinzaine d'années que je dessine, je me suis mis à la peinture par la suite. Je m'appelle Tarek Benaoum, j'ai commencé le graffiti en 93-94 sous le pseudonyme de Clone et puis je me suis mis à la calligraphie à l'âge de 16 ans. Moi c'est Zeki, Olivier, graffiti artiste. C'est quand même génial de pouvoir travailler là sur la façade de la Maison de la Radio, qui est quand même un lieu emblématique. Donc voilà, ça a été un oui tout de suite catégorique. Donc là c'est une création collective, on est vraiment 9 artistes à travailler ensemble. Tout a été bien pensé, imaginé et du coup orchestré par Lec qui a su utiliser nos différents univers. Il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que je vois la peinture comme de la musique. Pourtant, je ne suis pas musicien. Du coup, chaque personne me donne une tonalité très particulière. Tu vois, c'est comme si c'était un son très particulier. Et souvent, j'agence, j'essaie de créer un équilibre là où il n'y en aurait pas forcément. Il y avait quelques personnes que j'avais jamais vues, avec qui j'avais jamais eu l'occasion de travailler, donc c'est plutôt cool. C'est un exercice compliqué de travailler à plusieurs parce que tous les styles ne se marient pas forcément. Lec a délimité tout simplement des zones, on a travaillé sur une première lecture qui est une succession de formes géométriques et ensuite on avait chacun nos espaces à remplir. Et ensuite, la seconde étape a été de se superposer, de mélanger les styles justement, de créer des ruptures à l'intérieur. Ça ressemble beaucoup quand même à une espèce d'énorme ruche par les alvéoles, enfin moi je le vois comme ça. Et l'idée c'est qu'on ait chacun une forme à nous, qu'on remplit et par la suite les autres artistes viennent intervenir dessus avec la rigueur des formes prédéfinies par Lec. L'interaction entre artistes s'est faite finalement plutôt sur l'idée du calque. On arrive un petit peu chacun avec nos idées, puis on essaye de composer ensemble, et puis c'est beaucoup dans le dialogue, on échange des idées. Et il arrive souvent qu'on parte d'une première idée et que ça évolue et que ce ne soit pas ce qui était vu au début. Mais c'est ça qui est bien. Il y a une grosse part d'improvisation aussi.
qui est propre à ce genre de projet quand on intervient in situ. On se nourrit du lieu, des rencontres, et ça donne un résultat qui nous échappe toujours un peu, quoi, une petite part de magie. Au départ, je ne savais pas trop dans quel sens ça allait partir tout ça, et finalement, petit à petit, ça devient concret, ça se marie bien, il y a beaucoup d'abstraits, beaucoup de lettres, il y en a quelques-uns à venir aussi du graffiti, donc il y a un peu un mix des deux, et je suis vraiment content du résultat. C'est du freestyle, c'est beaucoup d'impro. Ce qui est important aussi pour moi, c'est d'être avec les gens, de comprendre un petit peu ce qu'ils ont dans la tête. Du coup, tu as une réactivité sur l'ensemble de la composition qui peut être intéressante. J'ai passé un super séjour à la Maison de la Radio, mélanger nos styles avec des pointures du muralisme. C'était vraiment un honneur, j'ai beaucoup appris. C'était un marathon graphique génial. Ça a été 8 jours, voilà, une expérience assez intense, drôle. Il y a eu une énorme énergie et je pense que ça se voit, ça se ressent. Et tout au long de cette intervention, on a vraiment tous partagé quelque chose de très fort, tant sur le plan graphique et esthétique que sur le plan humain et personnel. Et je crois vraiment que ça se ressent dans la production artistique qui est proposée là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu magique qui s'est fait dans cette fin d'été, avec le mélange des aplats, du principe du mouchard habillé, du passage de la lumière, des pleins, des vides. Il y a quelque chose d'incroyable qui se fait et qui permet de voir de l'extérieur une œuvre, d'en voir une autre à l'intérieur et de suivre la courbe de ce bâtiment finalement assez froid, de le redécouvrir d'une façon complètement nouvelle en fait. On est arrivé à un résultat qui nous a tous surpris, agréablement évidemment, mais qui est allé au-delà de nos espérances et de ce qu'on avait imaginé pour ça.